Gazi TV, la chaîne du futur. Bon, aujourd'hui, on parle de Benoît Saint-Denis, qui a été battu par le Brésilien Moicano. J'espère que je vais que j'ai pas écorché son nom. Bon, les gars, c'est très important de parler de tout ça parce que là, franchement, c'est un cas d'école sympa à étudier. On va se mettre en mode Pascal le grand frère, on va étudier tout ça. Donc franchement déjà chapeau à lui hein, pour son combat, même si il s'est fait atomiser le pauvre. Bon, vous avez tous vu les images, sûrement le combat, il était retransmis sur RMC Découverte, je crois. Donc il a subi une défaite cuisante, hein, pour ceux qui ne savent pas. Benoît Saint-Denis, hein, c'est une des étoiles montantes du, euh, du MMA international, hein, qui fait de l'UFC français, moins de 70 kilos dans sa catégorie. Donc il avait subi une défaite là dernièrement là, contre Justin Poirier. Hier, il pouvait relancer sa carrière, mais là, il avait changé d'entraîneur, donc du coup, ça l'a pas trop aidé. Et il a eu plusieurs polémiques avant le match. Je sais pas si ça l'a aidé. Certains l'ont traité de droitard, étant donné qu'il a un tatouage sur la poitrine là, des croisés, des Templiers. Hein, vous savez, les croisades, tout ça. Bon, bref. Et c'est un ancien militaire, apparemment des forces spéciales pendant 5 ans. Ensuite, dès qu'il a arrêté l'armée, il s'est mis directement à faire du MMA. Il a une carrière, début de carrière assez fulgurant, donc je crois qu'il avait 13 victoires à mon avis. Et là maintenant il reste sur, enfin d'après mes infos, hein, si je ne m'abuse, là il reste maintenant sur deux défaites. Donc c'est cuisant pour lui. Ceux qui le supportaient, qui lui tournent le dos, qui lui crachent dessus, tout ça maintenant qui retourne leur veste, franchement c'est minable. Bon moi maintenant, malgré qu'il y ait des casseroles sur lui, comme quoi ça serait un ultra droite, etc. Moi, je vois juste l'individu. Et franchement, l'individu en tant que bonhomme, il a quand même porté haut et assumé le drapeau français. Hein. Bon, même si hier, il y avait d'autres combattants comme Gomis et un autre combattant, hein, désolé, j'ai oublié son nom, qui ont eux remporté leur combat. Mais la tête d'affiche de la soirée, c'était bien évidemment ce combat entre Benoît Saint-Denis et Moicano. Et, euh, et donc, ce fameux Benoît Saint-Denis, honnêtement, bon, il a pris une sacrée raclée. Euh, Dès le premier round, hein, dès les premières secondes, il s'est fait mettre à terre. Le Brésilien avait pris le dessus sur lui, lui a mis des coups de coude, des coups de poing, le sang a giclé. Les deux yeux ont gonflé, ils étaient comme ça, là, comme des espèces de balles de ping-pong, le pauvre. Ben, il y en avait un œil qui pouvait même plus ouvrir à la fin du premier round, et l'œil, le deuxième œil, il voyait à peine. Donc déjà, quand il s'est passé tout ça, moi je me suis dit, c'est bon, ils vont arrêter le combat, tout ça, ils vont arrêter cette boucherie. C'est déjà pas mal qu'il ait tenu jusque-là, parce que le sang giclait de partout. En fait, il avait la tête en sang, je sais même pas comment l'arbitre il a laissé tout ça se dérouler. Et arrivé à la fin du premier round, donc il est dans son coin, hop, il le nettoie vite fait, mais on voyait déjà que ses yeux ils étaient dans un état pas possible. Et, euh, et ni le médecin n'a arrêté le combat, et ni son coach lui a dit bah viens, on jette l'éponge, c'est mieux parce que c'est trop dangereux pour ta santé. Donc il est reparti au charbon, il a refait un round comme ça, et il a réussi à esquiver les coups comme il a pu. Mais à la fin du deuxième round, il y a le médecin officiel du combat qui est venu, il l'a examiné, il a vu que le premier œil, il a examiné premier œil, il a vu qu'il voyait d'un œil, le deuxième œil, il a examiné, il a vu qu'il voyait plus. Il a dit bon, ouais, mon petit gars, c'est mieux d'arrêter là, on va arrêter là. Bon, au début, Benoît Saint-Denis, il a fait comme s'il était dégoûté et tout, mais au fin fond de lui, je pense qu'il était content et satisfait que ce soit arrêté, parce que, à mon avis, là, c'était les pires minutes de sa vie et c'était le pire cauchemar de sa vie. Je sais pas si vous vous rendez compte. Vous êtes là, vous êtes massacré, il y a que dans les films Rocky et tout ça, ou Karate Kid, je sais pas quoi, tu combats les yeux fermés, c'est la fête. Mais normalement, tu peux pas. Là, il devait voir à 20 ou 30%. Le pauvre, et là en plus il jouait sur son avenir. Déjà, j'espère pour lui qu'il aura pas de séquelles. Hein. J'espère qu'il aura pas des problèmes de vue, soit maintenant, soit plus tard, parce que moi, ça m'est arrivé de me faire gonfler les yeux comme nul, hein, pour X ou X raison, et après je l'ai payé très très cher avec le temps, en me retrouvant avec des maladies pas possibles. Hein. Bon, après, on n'est pas là pour parler de moi et parler de ma vie, mais le pauvre, moi j'avais mal au cœur pour lui. Par contre, ça a été un vaillant combattant. Bon, quand il est arrivé au début, je me suis dit, oh, il est sûr de lui. Au début, c'était, hey, il a le drapeau sur les épaules, bleu, blanc, rouge. J'ai fait une tête énervée comme ça. Comme il sait si bien le faire, il avait l'air vraiment déterminé. Mais quand que le combat a débuté, oh, il s'est fait contrer, mettre à terre.
Comme je vous ai dit, hein, il était au sol comme ça, pratiquement les épaules à plat contre le sol. Il s'est mangé des coups de poing, des coups de coude, des coups de poing, des coups de coude, le sang qui giclait. J'ai dit putain, mais ils ont bien fait de mettre ça interdit au moins de 16 ans, parce que j'avoue que c'était une vraie boucherie, le pauvre. Et par contre, pourquoi je tiens à le féliciter? Parce que il a été, pour moi, il a été quasiment héroïque. Pourquoi? Parce que il a tenu le coup, il a subi, il a encaissé, il était après à repartir là où d'autres se seraient dit j'ai déjà perdu un œil, j'ai pas envie de perdre le deuxième, malgré qu'il voyait que d'un œil. Comme je l'ai dit, il y a que dans Rocky, dans les films qu'on voit ça. Il a voulu repartir au combat, mais c'est pas passé, c'est pas passé. Et on a bien fait de l'arrêter à la fin de la deuxième. Heureusement que pendant la deuxième, il a réussi à rester à distance et pas se faire remettre au sol. Parce que sinon, on dirait même le Brésilien, il a eu pitié de lui de ne pas le terminer au deuxième round. Il s'est dit, attends, je veux pas être accusé d'homicide involontaire, moi. Non, non, mais c'était une vraie boucherie. Par contre, comme je vous ai dit, la façon dont Benoît Saint-Denis a encaissé tout ça, c'est digne d'un vrai guerrier malgré tout, même si je pense que il avait jamais eu une défaite aussi cuisante. Hein. Je pense, j'imagine même dans la vraie vie. Vous imaginez pas là, c'était vraiment hardcore. Après là maintenant c'est nous, c'est ce qu'on veut apparemment parce que c'est nos nouveaux jeux, comment on appelle ça là, les nouveaux gladiateurs. Et bah finalement c'est eux. Hein. À un moment on disait que c'était les footballeurs, bah maintenant ça s'est déporté sur le MMA. Il y a qu'à voir que déjà ça monte partout dans le monde, ça monte en France. Il y a qu'à voir les Baki, les Doumbia, etc. Il y a beaucoup de gens maintenant qui se lancent dedans. C'est une nouvelle Eldorado mondiale, hein, que ce soit pour les Américains, les Français, pour plein de nationalités, hein, grâce aussi à des gens comme McGregor qui ont mis ça au premier plan, en créant des marques, en signant des contrats à des millions et des millions de dollars. Donc tout le monde veut être le nouveau McGregor et ça nous donne ce genre de choses. Donc maintenant, c'est pas passé pour lui, c'est pas passé pour lui. Même si, bon, certains s'en sont réjouis en disant bah voilà, l'ultra droite, hein, et voilà, tant pis, bien fait pour lui. Et puis d'autres. Et pourtant, bizarrement, il y a même des gens de son propre camp qui disent parce que, ah oui, parce qu'il y a aussi une polémique comme quoi il y a la copine de Benoît Saint-Denis qui a voulu un peu arranger son image. Donc, du coup, Benoît Saint-Denis avait fait des vidéos récemment, je crois, avec cette gecko pour dire bah regardez, je suis pas tant à l'ultra droite que ça, je suis un peu cool, je traîne un peu avec des gauchos type cette gecko entre guillemets. Hein. Bon, apparemment, ça s'est un peu retourné contre lui. Certains ont dit non, t'aurais dû rester sur la même ligne, etc. Surtout que le Brésilien, lui, à la fin, il a pris le micro. Ça a fait aussi un peu polémique. Il a commencé à le. Celui qui a gagné le combat, bien évidemment, là, Moicano, il a commencé à dire FUK. Bon, hein, vous savez, hein, je fais exprès de le dire comme ça. Macron. Tout le monde a dit oh quoi, pourquoi. Enfin, on n'a même pas pu le zapper. C'était un peu marrant cette phase. Après, il n'a pas dit pourquoi exactement, ou on avait un peu de mal à comprendre tout ce qui était dit dans les interprétations du commentateur. Mais en tout cas, on a bien compris l'essentiel. Bon, apparemment aussi, il fustigeait bon, l'Union Européenne, tout ça, machin. À mon avis, c'était un coup de gueule contre le wokisme, je suppose, et tout ce que ça peut entourer. C'est comme ça que je vais l'interpréter. Chacun interprétera à sa façon, parce qu'apparemment, tout le monde n'est pas clair sur le message qu'il a voulu passer. Donc voilà, et certains ont reproché aussi à Benoît Saint-Denis de ne pas avoir fait ce genre de sortie pour dire bon au moins tu vois, mais il peut pas tout faire Benoît Saint-Denis, il venait de prendre un chaos interplanétaire. Déjà il a fait son boulot, il a pas fait le combat, il a pas voulu abandonner malgré qu'il était en Rocky, il voyait plus rien, il était comme ça et il est parti jusqu'au bout. Il a failli perdre la vue, finir. Non, 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 c'est franchement chapeau à lui parce que voilà, il a été jusqu'au bout. Donc je pense que son expérience militaire aussi, ça lui a permis à résister, à avoir un maximum de résilience en se disant j'abandonne pas jusqu'à la mort. Et apparemment, moi je l'ai vu hier dans ce combat-là, il était prêt à y aller jusqu'à la mort, Benoît Saint-Denis, malgré qu'il était complètement dominé. Mais au moins, il nous a montré c'était quoi une leçon de courage. Donc n'abandonnez jamais jusqu'au bout, même lorsque vous êtes perdant. Et un jour ou l'autre, vous finirez par gagner, vous aussi. On va arrêter sur cette morale. Hein. On a assez parlé. De toute façon, la vidéo, ça y est, ça va être trop long. Sinon, ça va se finir. Merci à tous de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, tout ce que vous voulez. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Que Dieu vous protège. Amin, amen, shalom, padjalo, à bientôt. Restez tous authentiques. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Et au passage, je profite des quelques secondes qui me restent pour me dire merci
YouTube de m'avoir un peu déban. Je sais pas ce qui se passe. Pourvu que ça dure, c'est pour ça que maintenant j'essaie de faire un peu attention à ce que je dis, même si vous m'empêcherez pas de dire ce qu'il y a à dire. Allez, à bientôt, restez tous authentiques. NKZ TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être.